Bonjour. Bonjour. Alors, quelles compétences avez-vous développées lors de votre doctorat? La compétence à préciser les questions, la compétence à trouver la bonne question à laquelle répondre, la compétence de structurer son travail pour arriver à la réponse, la compétence de présenter ses résultats à une audience qui ne connaît pas forcément le sujet, et la connaissance d'écrire des revues, enfin des journaux, des articles scientifiques. Alors, en quoi ça vous sert aujourd'hui dans votre travail quotidien? Ça me sert aujourd'hui tous les jours dans mon travail quotidien parce que le travail du consultant, même si c'est un peu contre-intuitif, c'est assez proche du travail de chercheur, dans la mesure où nous aussi, on est amené à répondre à des questions qui sont les questions de nos clients, à bien comprendre si la question qu'ils posent est la bonne question ou s'il n'y a pas une autre question derrière, à structurer le travail, à répondre à chaque question, chaque bloc qui va nous permettre de comprendre vraiment tous les enjeux du problème, et ensuite à resynthétiser toutes ces informations qu'on a récoltées pour faire une réponse synthétique qu'on va présenter à notre client pour qu'il l'adhère et qu'il la mette en place dans son entreprise. Et vous donnez quels conseils Vous pouvez expliquer un peu concrètement ce que vous faites? Donc c'est du conseil en management et en stratégie, c'est-à-dire qu'on aide les dirigeants des grandes entreprises à prendre des décisions. Donc ça peut être des décisions de plusieurs types, ça peut être quel est le prochain marché dans lequel je dois rentrer avec ce produit, ça peut être comment je réduis mes coûts, quelle doit être ma stratégie, comment je dois me positionner vis-à-vis de mes concurrents dans 5-10 ans. Ça peut être comment j'améliore ma politique RH. Enfin, c'est des problèmes très variés. On intervient dans toutes les industries et dans toutes les problématiques. Et vous, personnellement, vous êtes spécialisé dans quoi? Moi, je ne suis pas spécialisée encore. J'ai travaillé dans l'industrie du luxe, la grande distribution, l'industrie financière principalement. D'accord. Et est-ce qu'il y a beaucoup de docteurs dans votre société? Donc, au BCG, on est 350 consultants dans le bureau de Paris. Il y a 15 docteurs, une quinzaine de docteurs. Donc ce qui est assez faible comme proportion, mais c'est un début et les docteurs apportent vraiment quelque chose de différent à l'entreprise. Il y a une politique pour en recruter ou une politique, je sais pas, diversité, RH Il n'y a pas de politique de recrutement, il y a des actions concrètes qui ont été mises en place. C'est-à-dire que déjà on se déplace sur les campus pour présenter ce métier qui est un métier qui est très adapté pour les docteurs. Et ensuite on a un processus de recrutement qui est adapté aux docteurs. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir après avoir passé une première étape de sélection, les docteurs sont pris en charge de façon individuelle et on les prépare, on les coach pour qu'ils réussissent leurs entretiens d'embauche. Et donc ça passe par en particulier faire un entretien blanc qui est en dehors du processus de recrutement, être là pour répondre aux questions, donner des conseils. Donc vraiment un accompagnement individuel. Et puis une fois que les docteurs rentrent dans l'entreprise, on a un réseau de docteurs qui est là pour les aider, et les aider à leur intégration dans le monde de l'entreprise. Mais dans quelle entreprise? Vous conseillez des gens pour rentrer dans d'autres entreprises? Ou dans la vôtre? Dans la vôtre. Donc vous préparez les gens à faire leur recrutement au sein de votre propre entreprise? Exactement. Parce que le public classique du BCG, c'est des gens qui sortent d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs. Ah voilà. Donc c'est des gens qui, de par leur cursus, ont déjà un entraînement au type d'entretien qui est en place chez nous, qui est un entretien assez spécifique basé sur des études de cas. Les docteurs n'ont pas cet entraînement, ce qui fait qu'à compétence égale, un docteur va avoir peut-être une performance qui est moins bonne que celle de quelqu'un qui a été préparé de façon spécifique à ce type d'exercice. Alors une étude des cas, c'est ce que vous allez faire ensuite dans l'entreprise? Exactement, c'est une sorte de jeu de rôle, de mise en situation un peu... pour trouver une solution, une décision pour la stratégie de la décision sur un problème. Exactement, et ce qu'on va juger plutôt en entretien, c'est pas la décision finale à laquelle on arrive, c'est plutôt la façon d'aborder le problème. Est-ce que c'est une façon qui est structurée? Est-ce qu'on a bien pensé à tout? Est-ce qu'on sait faire des calculs, etc. Les calculs? Des calculs pour prendre des décisions? C'est important, ouais. C'est quel type de calcul?
toujours une partie numérique dans l'entretien. Pour quelle raison? C'est qu'on est souvent en réunion avec des clients, on discute de scénarios. On a fait un scénario, on l'a bien modélisé dans notre Excel, etc. On arrive en réunion, le client nous dit oui, ça me va bien, mais je voudrais modifier ce paramètre-là, qu'est-ce que ça donne si vous me faites ça, si vous me faites ça. Donc c'est important d'être capable de calculer sur ses pieds. Et c'est du haut niveau, enfin, est-ce qu'il faut... C'est pas du haut niveau, c'est du calcul mental, c'est-à-dire... Ah, du calcul. Non, c'est du calcul mental. Donc en fait, des personnes issues de sciences humaines... Oui, non, c'est tout à fait... c'est des calculs basiques, table de multiplication... Exactement, multiplication, division, être capable de calculer rapidement les pourcentages. D'accord. Parce que quand la personne, le consultant va arriver avec le client, il va faire un pourcentage sur... le client, je sais pas, on lui dit si vous réduisez ce poste de coût-là de temps, ça vous fait à la fin vous arrivez à un profit de temps, et le client va nous dire bah écoutez, je pense qu'on peut pas faire ça, on peut le faire un peu moins, qu'est-ce que ça me fait comme profit? Enfin, il faut être capable de faire ce genre de calcul en live. Et donc il y a des docteurs aussi en sciences humaines? Oui, il y a des docteurs en sciences humaines. Je crois qu'on a surtout en sciences humaines des docteurs en économie. On n'a pas beaucoup de docteurs littéraires en France. Dans les autres pays, ça existe, donc c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Est-ce que ça peut être... vous pouvez conseiller par exemple pour des discours aussi On ne fait pas vraiment la communication, ça peut nous pas la arriver communication. si on accompagne une entreprise sur le long terme, Global. d'être amené à écrire, à synthétiser les grandes lignes du discours, mais c'est jamais nous qui allons écrire le discours final parce que c'est une compétence vraiment spécifique. D'accord. Est-ce que vous auriez des idées pour mieux valoriser le doctorat? Peut-être que vous pensez qu'il est très bien valorisé, mais... Ah bah voilà. Alors, qu'est-ce que vous... Pas du tout. Quelles difficultés spécifiques pour le doctorat? Il y a un gros travail de lobbying parce qu'en France, le doctorat n'est pas vu comme n'est pas reconnu à sa juste valeur comme diplôme. Et puis après, il y a, comme ce qu'on fait chez nous, des actions concrètes à mettre en place pour que les docteurs connaissent le monde de l'entreprise et soient mis en capacité de l'intégrer et accompagnés dans leur intégration. Donc il faut que ça soit des entreprises qui viennent à la fac, par exemple, comme vous le faites. Ouais. Dans des forums. Dans des forums. Et vous êtes allé plutôt dans quelle fac pour l'instant? Moi, je suis allée à Paris 6, Paris 11. Donc vous allez continuer, vous avez d'autres projets, d'autres facs, d'autres forums? Je ne sais pas, la saison est un petit peu en train elle de est finie terminer, là, elle est finie. voilà, je ne sais pas exactement ce qui est prévu pour l'année prochaine. Mais avant vous, il y avait eu d'autres... C'est vous la représentante à chaque fois de... Non, je ne suis pas la représentante principale, moi je fais partie de l'équipe des docteurs qui s'occupe de ça, du recrutement d'intégration. C'est pas moi la responsable principale. Donc c'est vous qui allez conseiller les personnes à se préparer pour... Ouais. D'accord. Bon, eh bien, est-ce que vous avez peut-être un dernier conseil pour les docteurs, les doctorants et les docteurs qui nous regardent, qui vous regardent en ce moment, pour réussir à se faire recruter? Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux, le monde est plein d'opportunités. Parce que vous aviez plusieurs opportunités quand vous avez soutenu votre thèse. Vous avez choisi entre plusieurs possibilités? Non, il faut créer ces opportunités. Voilà. Ouvrez les yeux et créez vos opportunités. Se battre un petit peu alors pour créer quoi. Se battre, c'est trouver, rechercher, se préparer. D'accord. Eh bien merci.